Moïse, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Hier, vous n'étiez pas en Haïti. Non, malheureusement, je n'ai pas pu être présent, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, parce que bon, mon absence a été bel et bien remarquée. C'est la même raison quand le juge d'instruction m'avait invité à rentrer en Haïti pour une audience. Je lui avais dit que je ne me sentais pas personnellement en sécurité pour rentrer en Haïti compte tenu le contexte. Et maintenant, 6 mois plus tard environ, rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'avancée non plus dans l'enquête. Donc, mon opinion n'a pas non plus changé. Donc, je me sens toujours pas en sécurité pour rentrer en Haïti. Il faut bien comprendre aussi que c'est une décision personnelle. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont entrés en Haïti, les membres de la famille qui ont été en Haïti ne sont pas en danger. Mais voilà, ils ont pris plus de risques que moi. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité et c'est ce qui a motivé votre absence, mais quand même d'autres membres de la famille ont répondu présent. Certains gens saisissent ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Joberlin, fils aîné, et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot, ou bien il y a autre chose? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à maintes reprises de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Moi, je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de querelle familiale, on ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il y a aucune division dans la famille, on communique assez souvent, on prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je viens de vous le dire. C'est une décision personnelle. Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas être présent parce que j'estime que les paramètres de sécurité ne sont pas encore adéquats pour que moi, je rentre en Haïti. Ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont en sécurité, comme je viens de le dire, mais pour eux autres, les paramètres sont plus ou moins respectés. Mais il faut comprendre aussi, comme ma belle-mère l'a bien dit, je crois hier ou avant-hier, elle aussi, elle n'est pas en sécurité. Il y a un danger permanent qui plane sur elle. Donc, et tous les autres membres de la famille. Donc, elle a dit sur RFI que la menace est permanente sur sa personne. Et apparemment, ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous? Pourquoi votre belle-mère? Justement, on avait 2 réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce que il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début. Ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de prendre des avocats. Nous avons décidé de poser des questions. Nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, on est en train de déranger ces gens-là dans on va dire, dans leur confort. Donc, automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle, je pourrais dire un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Ces gens-là ils ont toujours les mêmes pouvoirs, ils sont toujours dans leur confort, ils sont toujours en liberté, donc ils pourraient recommencer. Et il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant,
Ces gens-là ont rentré, ils ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui plane sur vous. Qui est bel et bien présent. Oh, exactement. On peut pas non plus, on doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est très risqué. Mon père le savait à partir du moment qu'il est devenu candidat à la